Autre match, hein, Chad Gable contre Penta pour le titre intercontinental. Alors ce match-là, je l'attendais parce que les deux hommes, ils sont exceptionnels. Et franchement, le match, il était d'une intensité intéressante. Je l'ai beaucoup aimé. Alors comme d'habitude, on a vu dans ce match-là, c'est Penta qui a l'offense hein, dans ce match-là. À ma grande surprise, c'est Penta qui a quasiment eu l'offense pendant toute la durée du match. Et de l'autre côté, hein, Chad Gable qui a fait un catch à la Chad Gable. Franchement, je pensais qu'il allait quand même un peu utiliser un peu tout ce qu'il avait appris, notamment lorsqu'il était un peu dans son dans cette partie de Libra, de catch catch mexicain, etc. Pas du tout. Il a catché avec ses armes, avec sa lutte classique, et il a mis quand même en difficulté Penta, notamment avec ses ankle locks. Là, il avait une idée en tête, tout simplement. Chad Gable, c'était d'utiliser le Henkenlot pour faire littéralement abandonner Penta. Alors il a utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et au bout de la cinquième, ça fonctionnait. Hein. Penta a littéralement abandonné après qu'il ait porté son énième ankle lock. Donc franchement, on avait deux oppositions de style qui étaient plutôt bien faites. Hein. L'histoire racontée dans le ring était vachement cool. Penta n'a pas démérité. Hein. C'était un match exceptionnel, des devs à l'extérieur. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Et évidemment, à la fin, Chad Gable, il gagne, il célèbre et il le mérite. Sincèrement, il le mérite pour tous les travaux, notamment faits à la WWE.